Et c'est parti les amis, bonjour à tous, bienvenue dans Personne n'y avait pensé, une demi-heure de jeu et puis après il y a la demi-heure de jeu de slam. On passe une heure ensemble tous les jours sur France 3, j'espère que ça va bien à la maison. Bienvenue dans le premier jeu où il faut avoir le moins de points pour gagner. Salut le public, bonjour tout le monde. Et voici nos trois duos de candidats qu'on applaudit et qu'on encourage tout de suite. Ils sont en couple et habitent dans les Hauts-de-Seine, tous les deux journalistes. Elle fait du hand pendant que lui compose des chansons au piano. Voici Mélanie et Julien. Bonjour Mélanie. Bonjour. Comment ça va? Ça va. En forme? Allez-y, mettez-vous en place. Bonjour Julien. Bienvenue chez nous. Allez-y. Voici deux sœurs maintenant, issues d'une grande famille de 9 enfants. Ce sont des bonnes vivantes. Elles aiment danser, randonner et cuisiner. C'est le Sud qui arrive. Voici Marie-Josée et Bernadette. Bonjour Marie-Josée. Bienvenue, vous êtes en forme? Oui, tout à fait. Allez-y, mettez-vous en place. Bonjour Bernadette. Cyril. Je vous fais un gros bisou. Merci. Enchanté de vous rencontrer. Amis de longue date, ils viennent du Val-de-Marne et ils sont super sympas et très cultivés. Voici nos deux champions, Bernard et Alain. Salut Bernard, bienvenue. Alain, comment ça va? Royalement. Ah bah magnifique, allez-y, mettez-vous en place. Alors ils sont bons, ils sont cultivés, mais hier on a un peu flanché en finale. On cherchait les pays qui étaient les plus producteurs de pétrole. On n'a pas trouvé une réponse à laquelle personne n'avait pensé, donc pour l'instant, rien dans la cagnotte, mais peut-être 2000 € aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Alors on va jouer tous ensemble, on va jouer avec Marie-Josée et Bernadette, qui sont donc deux sœurs. Bienvenue à toutes les deux. Pas de stress, tout va bien? Non, ça va, ça En pleine forme. Oui. Vous faisiez quoi toutes les deux dans la vie avant la retraite? Alors moi j'étais contrôleur du travail. D'accord. Et Bernadette? Aide-soignante. Mais vous étiez une gentille contrôleuse du travail, Oh Marie-Josée. oui, tout à fait, oui. Et vous faisiez des piqûres qui ne faisaient pas mal, Oui, Bernadette. non, je faisais pas de piqûre, moi. De toute façon, on sent qu'on a confiance avec vous. Hein. Oui. Voilà, vous avez l'air adorable. On salue Julien et Mélanie aussi qui sont avec nous, qui sont en couple et qui eux viennent des Hauts-de-Seine. Ah bah vous habitez dans ma ville. Mais je vais pas dire où. Dans cette première manche, vous n'allez pas pouvoir vous concerter les uns et les autres, mais vous allez jouer l'un après l'autre. Je vais quand même vous donner le thème pour décider qui va jouer en premier. On remet vos compteurs à 0. Il faut y rester, évidemment, puisque chez nous le principe c'est d'avoir le plus petit score possible. Voici le thème avec lequel on joue. On démarre avec de l'urbanisme. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Allez, positionnez-vous maintenant. C'est fait, je vais vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. L'enjeu de cette manche, il est là, c'est le joker pour le meilleur duo, c'est-à-dire celui qui aura marqué le moins de points à l'issue de cette première manche. Voici la première question avec laquelle on joue. C'est de l'urbanisme, mais nous cherchons les types de voies à Paris. Ah, je vous demande donc de me citer les différents types de voies de circulation, de voies piétonnes, de voies automobiles qui existent à Paris. On commence avec Bernard. Il faut me donner un type de voie qui a été très peu cité par le panel, voire pas du tout. Je vais dire passage. Un passage. Il y en a des passages à Paris. Tout à fait. Vérifions. Est-ce une bonne réponse? Ah bah oui, bien sûr. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descend. Allez. Le passage a été cité par... Oh c'est bon ça, 6 personnes seulement y avaient pensé. Très bonne réponse, 6 petits points. Je vous rappelle qu'il faut avoir le plus petit score possible. Pour info, il y a 296 passages dans Paris. Bernadette, à vous. Traverse. Une traverse. Y en a-t-il à Paris des traverses? Eh non, malheureusement il n'y a pas une seule traverse. 100 points. On continue avec Julien. Je vais tenter les allées. Vous êtes sûr? Peut-être. Alors vérifions. Y a-t-il des allées? On cherche des types de voies à Paris. Bonne réponse. Il y en a 95 dans Paris. Allez. Ouais. 22 personnes y avaient pensé. 22 points pour vous. C'est donc Bernard et Alain qui ont le plus petit score avec leurs 6 petits points. Bravo. Elle vous fait peur un peu cette question, j'ai l'impression. Elle vous a surpris. On garde la même question, on change de joueur maintenant. Nous avions le passage qui a été proposé. Le passage, 6 personnes y avaient pensé. Il y avait l'allée, 22 personnes y avaient pensé. Donc la traverse était une mauvaise réponse. On commence avec le plus petit score. Alain, à vous. Je vais dire simplement faubourg. Est-ce que c'est une voie, un faubourg? Oui. Une voie c'est piétonne, une voie de circulation? On c'est regarde. C'est une grande voie. Regardons la colonne. Eh non, malheureusement, le faubourg en soi, ça n'est pas une voie.
On peut pas l'accepter. 100 points de plus pour vous les champions, vous êtes à 106. Il y a par exemple la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Mais Ah oui, c'est la rue, d'accord. Pas la rue. Ah oui, la Tout à voie. fait. C'est vrai. C'est pas le type de voie. On continue avec Mélanie. Je vais tenter une villa. D'accord. C'est un type de voie piétonne. Oui. Une villa. Bonne réponse. Bien, oui. Il y en a Oui. 218 à Paris des villas. Allez, descends. Allez, C'est effectivement un type de voie. Combien de personnes y avaient pensé? Ah oui. Allez. Oh, ça a l'air beau ça. Personne n'avait pensé à la villa. Félicitations, vous ne marquez pas de points et vous gagnez 100 €, Mélanie et Julien, pour cette très bonne réponse. 218 villas à Paris, figurez-vous. On termine avec Marie-Josée et Bernadette. Marie-Josée. Alors je propose une impasse. Ah là, il y en a à Paris des impasses. Oui, mais- On tombe dans une impasse. Combien de personnes avaient cité l'impasse? Regardons. Il y en a 197 des impasses. Allez, descends. Allez. Oh, c'est quoi ce record? 9 personnes seulement y avaient pensé. 109 points pour vous. Ce qui veut dire, regardez, qui s'en sort le mieux? Bah, c'est Mélanie et Julien qui sont en vert avec 22 points, le plus petit score. Le joker est pour vous, les amis. Bravo. C'est donc vous qui allez jouer en premier la manche suivante. Regardez les autres types de voies à Paris. Alors d'abord, celles qui avaient été les plus citées par le panel. Nous avions en tête la rue, évidemment, 40 personnes y avaient pensé, l'avenue et le boulevard. À l'inverse, alors là, on va en découvrir, vous allez voir. Il y avait le balcon. Il y a un balcon dans Paris, c'est le balcon Saint-Eustache. Il y a la cité, il y a 106 cités dans Paris. La galerie, il y en a 23 dans Paris. Le hameau, 8 dans Paris. Par exemple, le hameau de Boulainvilliers, dans le 16e arrondissement. Et le parvis de Notre-Dame, par exemple, ou le parvis du Sacré-Cœur. Toutes ces réponses valaient 0 points. Personne n'y avait pensé. Elles vous auraient rapporté 100 €. Et vous qui nous regardez à la maison, ça n'est pas 100 €, mais c'est 5000 € que vous allez peut-être décrocher tout de suite en jouant avec nous. Le chèque est mis en jeu ce soir encore. Dans une de ces chansons, où Claude François rêverait-il de passer le lundi? Réponse 1, au soleil. Réponse 2, au vert. 1 ou 2, tout de suite, par SMS, pour jouer avec nous au 7 10 20. Ou sinon, 32 43, par téléphone, le lundi au soleil ou le lundi au vert. En tout cas, regardez le score en vert, c'est le plus petit score, Mélanie et Julien. Et en rouge, c'est Marie-Josée et Bernadette qui ont le plus gros score, mais vous n'allez pas être éliminés. Il n'y a pas d'éliminés, heureusement, dans cette première manche. En revanche, il y en a dans la deuxième. Voici les associations. Alors, je vous l'ai dit, cette fois-ci, il va falloir être très efficace pour ne surtout pas être éliminé. Vous avez le joker, Julien et Mélanie. Ça veut dire que vous allez pouvoir le jouer sur l'une des questions. Si jamais il y a un thème avec lequel vous n'êtes pas très à l'aise, vous répondrez à cette question comme tous vos petits copains à côté, mais les points ne seront pas crédités. Je vous rappelle les règles aux uns et aux autres de la deuxième manche. C'est la manche des associations, c'est-à-dire qu'il va falloir me donner les associations qui ont été les moins évidentes pour le panel. Je vous donne des propositions, à vous de me dire les réponses qui vont en face. Et il faut toujours, bien sûr, avoir le moins de points possible. Vous l'avez compris, pour ne pas être éliminé. Voici le premier thème. On joue avec les animaux. Qui en a des animaux? Levez la main. Marie-Josée? Oui, j'ai des chats. Ah bah c'est bien. On va peut-être jouer avec les chats. Sait-on jamais? Bernadette aussi? Des animaux en liberté. D'accord. Des lapins, des oiseaux. Qui viennent chez vous mais qui sont pas à vous. Non. Ok. Est-ce qu'on joue le joker sur les animaux? Non. Pas de Non. joker. Alors voici la question animaux. Je vous demande de retrouver les surnoms des animaux, c'est-à-dire d'identifier ces animaux d'après les surnoms que voici. Qui est, s'il vous plaît, l'animal qui répond au surnom de la vache des mers? Qui est la messagère du printemps? Qui est le roi des animaux? Qui est la bête à bon Dieu? Et enfin, quel est l'animal qui est l'oiseau d'Athéna? On commence par le plus petit score, Julien et Mélanie. Est-ce que tu as une idée? Parce que moi, à part le roi des animaux. Moi, j'aurais la bête à bon Dieu. Je pense que c'est la coccinelle. Je rappelle qu'il faut me donner la réponse qui a été la moins citée par le panel. Alors, on va dire donc Allez-y, la Julien, Mélanie. coccinelle pour la bête à bon Dieu. La coccinelle, d'après vous, elle a été peu citée. Pas vraiment, mais On préfère a des assurer. doutes, ouais, sur le Ah, reste. vous assurez. Bah, il vaut mieux que prendre 100 points. La bête à bon Dieu, est-ce la coccinelle? Oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 78. Eh oui, c'est beaucoup. Mais c'est déjà mieux que 100 points. Il faut avoir le plus petit score, je vous le rappelle. Bernard Alain, les champions. Alors oui, je pense qu'il faut peut-être assurer avec peut-être la messagère du printemps. Qui serait, selon vous? Avec l'hirondelle. L'hirondelle? L'hirondelle a fait le printemps? L'hirondelle du faubourg. La fameuse qui passe par le balcon. Vérifions l'hirondelle. Bonne Aïe, réponse, c'est aïe, bien aïe, la aïe. messagère du printemps. Elles ont réputation d'être les premiers oiseaux migrateurs
63 personnes y avaient pensé. Premiers oiseaux migrateurs à revenir dans nos contrées à la fin de l'hiver. Elles annoncent donc le printemps, les petites hirondelles toutes mignonnes. Alors, pour l'instant, vous êtes à 0, il faut y rester. Marie-Josée et Bernadette, on joue avec La vache des mers. qui serait Le dugong. le dugong. C'est le lamentin, c'est ça? Oui. L'autre nom du lamentin. Vérifions, la vache des mers, est-ce le dugong? Oui, super réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Descends. Oh, c'est beau ça! 10 personnes seulement y avaient pensé. 10 petits points pour vous. Effectivement, le dugong, qu'on appelle aussi le lamentin. Voilà, 10 personnes y avaient pensé. Ça, c'est la vache des mers, ça. Ah non, parce que la vache des mers, elle doit faire glou-glou. Ça doit pas être le même son exactement. Alors en tout cas, on l'appelle vache des mers parce qu'elle passe 6 à 8 heures par jour à brouter les herbes du fond de l'eau. Et donc c'est vrai qu'on dirait une grosse vache comme ça. Alors, le roi des animaux, facile, c'était le lion, bien sûr. 92 personnes y avaient pensé au lion. Et l'oiseau d'Athéna en bas, c'était La chouette. C'était la chouette, super. Eh ben vous auriez dû jouer cette réponse. Regardez, personne n'y avait pensé à la chouette. Ça valait 100 € cette réponse. Dommage du coup d'avoir joué la coccinelle. Vous n'étiez pas sûr de la chouette en fait. revenu hein, Ah, c'est ça c'est venu après. Bon, vous aviez déjà en tout cas 100 € dans la cagnotte parce que vous m'aviez donné une réponse qui valait 0 point en première manche tout à l'heure. Deuxième thème pour tout le monde, le plus petit score pour l'instant, c'est Marie-Josée et Bernadette. Bravo. On joue avec l'alimentation. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Non. Alors on joue avec cette question que voici. Je vous demande s'il vous plaît de me donner des spécialités culinaires. À vous de retrouver quelles sont ces spécialités culinaires dont le nom évoque une partie du corps. Voici les spécialités culinaires. La spécialité A. C'est bon. La B. Pas mal aussi ça. La C. Ok, regardez bien ces spécialités culinaires. Voici la D. Et on termine avec la E. On commence avec le plus petit score. Marie-Josée Bernadette. À table. Qu'est-ce qu'on fait le A? Alors le A, la barbe à papa. Ah bah il y a barbe dedans. Donc c'est une partie du corps. Vérifions. Barbe à papa? Bonne réponse évidemment, mais ça paraît un peu facile. Hein. Ouais. Oh là, 88 points. Ouais, bon, Allez, vous passez à 98. On enchaîne avec les champions Bernard et Alain. Il nous reste la B, la C, la D et la E. Nous allons prendre la E. Qui serait? Eh ben, les cheveux. Dit-il en se touchant les cheveux. Il faut préciser, Alain. Cheveux d'ange. Les cheveux d'ange. Est-ce bien des cheveux d'ange? Regardons. Oui, bonne réponse. Ce sont des spaghettis très très fins. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. Allez, descends. Ça descend. 23 personnes y avaient pensé. Vous passez à 86, tous les deux. Alors, Julien et Mélanie, vous n'avez pas joué le joker sur cette question. Alors, On va dire la C, qui serait? la tête de moine. C'est un fromage, hein. C'est un fromage suisse. La tête de moine, dans tête de moine, il y a tête. Donc, il y a partie du corps. Donc, il y a verre, a priori. Bonne réponse, c'est bien une tête de moine. Fromage suisse qui se découpe en fin de Allez, coco. allez, descends. Allez, allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, oui. 8 personnes seulement, plus 8 points. Vous passez à 86. Donc fromage suisse, je vous le disais, ce sont les moines de l'abbaye de Bellelay qui ont été les premiers à le fabriquer, ce fromage. C'était il y a plus de 8 siècles. Alors, on va regarder les autres spécialités. La D, c'était quoi d'après vous? Langue de Une chat. partie du corps. C'est une langue de chat, c'est un petit biscuit plat, c'est ça, en forme de langue. Et alors, je vous le dis, la B, personne ne l'a. Est-ce que vous l'avez, le public, la B? C'est les pieds paquets. C'est ce qu'on mange chez moi à Digne-les-Bains, figurez-vous. Et c'est toi, chez vous aussi, Marie-Josée Bernadette? Bah oui, dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse, évidemment. Avec la sauce qui va. Faut aimer les abats, hein, faut dire la vérité. Mais vous préférez les pieds ou les paquets? Le paquet. Ah bah moi Les aussi, je paquets. préfère les paquets. Allez, 86, regardez, égalité pour l'instant entre Julien, Mélanie, Bernard et Alain. Et Marie-Josée et Bernadette sont à 98. Voici le dernier thème et à mon avis, il y a du joker qui va se jouer. Le voici, nous jouons cette fois avec de la musique. Joker, j'imagine. Joker. Ah bah tiens, bien sûr. C'est Julien et Mélanie qui vont répondre à la question en premier. On ne créditera pas vos points, bien sûr, comme vous avez joué le joker. Troisième question donc. Les actrices chanteuses. Je vous demande de retrouver les actrices françaises qui ont chanté seules ou accompagnées les chansons que l'on découvre tout de suite.
Voici. Quelle est l'actrice qui a chanté, seule ou accompagnée, Pull Marine? Celle qui a chanté J'ai la mémoire qui flanche. Quelle est l'actrice qui a chanté Dreamin' Blue? Quelle est l'actrice qui a chanté Dieu fumeur de Havane? Et enfin, quelle est l'actrice qui a chanté Goûte mes frites? On commence avec Julien et Mélanie. On va tenter Goûte mes frites. Interprété par Valérie Lemercier. Goûte mes frites. Waouh! Si c'est une bonne réponse, j'avais jamais entendu parler de cette chanson. C'est quoi, c'est dans un film? Non, c'est une vieille chanson, mais je sais pas pourquoi je me souviens de ça. Bah écoutez, vérifions d'abord avec la colonne si c'est une bonne réponse. Est-ce bien Valérie Lemercier, Goûte mes frites? Ah bah oui, ah bah chapeau. À mon avis, ça vaut pas beaucoup de points ça. Allez, allez, On allez. peut avoir le plus petit score. Allez, oui. Oh c'est beau ça, 5 personnes seulement y avaient pensé. Et quoi qu'il arrive, vous ne le marquez pas. Parce que vous avez joué le Joker, donc on n'ajoute pas les 5 points, vous restez à 86. On continue avec Bernard et Alain. C'était ça juste, Goûte mes frites avec Valérie Lemercier. Oublie-le vite. Oublie ce type. C'était en 96. Moi j'avais jamais entendu cette chanson. Jamais. Bernard Alain, à vous. Alors, Il nous va reste prendre Pull Marine. Pull Marine. Ah bah, Ouais. on joue avec Pull Marine. allons-y. Interprétée par. Adjani. Elle est comédienne. Est-ce qu'elle a chanté Pull Marine? Souvenez-vous de Pull Marine. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu reconnaître Alain Bernard. que tu m'avais donné. Ah, Abandonnée. Est-ce que c'est Isabelle Adjani? Ah oui. On s'y attendait pas. Combien de personnes y avaient pensé? 58, ah c'est beaucoup. Hein. c'est beaucoup. Elle est connue cette chanson, hein. 58 Ouais. points de plus pour vous, vous êtes à 144. Attention, on va peut-être perdre les champions sur cette réponse de Marie-Josée et Bernadette. Je vais vous montrer d'abord la ligne de qualification. Il faut descendre sous cette ligne rouge. C'est-à-dire qu'il faut me choisir vraiment une proposition et me donner une réponse qui vous permette d'être en dessous là. J'ai la mémoire qui flanche, Dreamin' Blue, Dieu fumeur de Havane. On joue avec qui? Alors, Dieu fumeur de Havane, Catherine Deneuve. Interprété par Catherine Deneuve. À votre avis, est-ce que c'est suffisant? Et est-ce que ça va nous permettre de passer sous la ligne rouge? Regardons. Oh, oui, 58. J'espère. Allez, allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends, descends. Allez, descends, descends, descends. Il faut faire moins de 46 points pour être qualifié, attention. Et elle chasse les champions. 38 personnes seulement y avaient pensé, vous passez à 136, Marie-Josée. Et du coup, les champions passent au rouge, c'est eux qui ont le plus gros score, c'est eux qui vont nous quitter, Bernard et Alain. Pas de problème. Malheureusement, j'ai la mémoire qui flanche. Alors c'est une grande actrice, grande comédienne qui regardait tous les jours Slam, tous les jours. C'est Jeanne Moreau qui l'avait interprétée. Écoutez Jeanne Moreau. J'ai la mémoire qui flanche, je Je me sens souviens plus très bien. 29 personnes donc. Comme il était. Et Dreamin' Blue, c'était la réponse qui avait été la moins citée avec celle de Valérie Lemercier. Dreamin' Blue, 17 personnes savaient qu'il s'agissait de Sophie Marceau. Écoutez. C'était avec François Valéry, Dreamin' Blue. Chanson de 1981, en duo donc, et il y avait Sophie Marceau dedans. Eh ben bravo en tout cas à Julien et Mélanie qui s'en sont très bien sortis. Les champions, on embrasse qui vous voulez avant de partir. Des bisous à faire à qui? Eh ben moi, je vais faire un petit bisou à mes 4 petits-enfants qui sont Lola, Andrea, Chloé et puis Joanne qui vient de naître il y a quelques mois. Le petit dernier. Et Le Bernard? petit dernier. Mon épouse Catherine et puis mes enfants. Ah bah merci beaucoup, Voilà. vous étiez super sympas les champions, vraiment. Bravo à vous. 5 000 € à gagner pour vous tous ce soir. Quel symbole est utilisé pour classer les hôtels selon leur confort? 1. Les étoiles. 2. Le ruban. 1 ou 2 tout de suite par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, à vous de jouer. Vous avez 5 minutes pour décrocher peut-être le chèque de 5 000 €. Marie-Josée et Bernadette, elles sont là, elles sont prêtes, nos deux sœurettes, à affronter Julien et Mélanie, notre couple venu des Hauts-de-Seine. Le duel. Et attention, c'est le moment des mousquetaires, c'est le moment du duel. Qui va remporter ce duel? Les jaunes, Marie-Josée, Bernadette ou Julien et Mélanie qui sont les bleus désormais. Parlez-nous un peu de vous. Comment vous vous occupez depuis que vous êtes à la retraite, toutes les deux, Marie-Josée, Bernadette? Ben moi, je fais de la marche, de la randonnée. On fait partie d'une association toutes les deux où chaque semaine, on se retrouve dans un loto.
Ok. Voilà, donc nos sœurs nous rejoignent. Le loto avec la quine. Voilà. la Et le pile, carton vide. plein. Et le carton voilà, plein. c'est ça, voilà. Moi, j'avais toujours le carton vide. J'ai toujours le plus malchanceux, moi. Bernadette, d'autres passions pour vous? Oui, mais pareil, le loto. Et puis, on fait aussi partie d'un panel de dégustateurs. Ah oui. Oh, la bonne Ah planque. oui, toutes les deux, oui. Oh, le panel de dégustateurs. Oui. Pourquoi? Pour tester Oui, les les produits. recettes des restos? Non, les produits qui vont être mis sur le marché Pour des marques, c'est ça? pour des marques. C'est Oui, ça. c'est ça. Mais parfois, il y a des trucs pas bons, peut-être, non? Oui, tout à fait, oui, parce que parfois, je mettons de la salade comme ça, quoi, sans assaisonnement. Ah bah c'est sympa, oui, bon alors c'est pas un bon plan, on oublie. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, Marie-Josée. Ils sont très forts, hein, Julien et Mélanie. C'est notre couple. Bonne chance à tous. Je vous rappelle les règles. Cette fois, je vais vous poser des questions et je vais vous donner à chaque fois une liste de 5 réponses. Parmi ces 5 réponses, il y a toujours une erreur, d'accord? Donc ne la choisissez pas. Et il faut évidemment me donner la réponse qui vaut le moins de points, celle qui a été la moins citée par le panel. Pour vous qualifier pour la finale, il va falloir remporter 2 duels. Bonne chance à tous. Voici le premier duel et la question qui va avec. Les mots qui viennent de l'allemand. Je vais vous demander de retrouver dans cette liste un mot français qui est issu de l'allemand, et évidemment le mot qui a été le moins cité par le panel. Attention à l'intrus. Nous jouons avec la choucroute, le mazout, la nouille, la valse, le frichti. Ouais. On commence par la Oui, réponse c'est des ça. bleus. Allez, on tente Frichti. Allez, frichti. Le frichti des bleus, et pour les jaunes, La valse. La valse. on part sur la valse. Ça serait allemand, ça viendrait de l'allemand. La valse, qui a fait allemand déjà parmi vous? Personne? Marie-Josée, Bernadette? Moi non plus. Le public, vous avez fait allemand? Non, il y en a 2 qui ont fait allemand dans le public. Frichti, c'est la réponse des bleus. Est-ce que c'est un mot issu de l'allemand? Vérifions, colonne bleue. Bonne réponse. Allez. Ça veut dire petit déjeuner en allemand. Ah ouais, allez. 41 personnes y avaient pensé. C'est pas mal. Donc ça vient de petit déjeuner en allemand qui se dit Frühstück. Désolé pour l'accent. La réponse des jaunes, c'est la valse. Alors la valse, ça viendrait de l'allemand. Ben, Regardons la colonne jaune. Aïe, aïe, aïe. Les valses de Vienne. Elles sont autrichiennes. Regardez la colonne. C'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Bien joué. Les jaunes ont le plus petit score, un duel pour Marie-Josée et Bernadette. Alors, ça vient de l'allemand Walzer, je pense qu'on dit ça comme ça, Walzer, qui signifie danser en tournant. Quel était l'intrus d'après vous là-dedans? C'était le mazout, oui, qui est russe, qui ne vient pas de l'allemand. La choucroute, c'est allemand, ça veut dire herbe aigre en traduction littérale. Et la nouille, ça vient aussi de l'allemand Nudel, qui veut dire la même chose. Un duel pour les jaunes, on applaudit les bleus, on vous encourage. Voici le deuxième duel. Les jeux à 32 ou 52 cartes. Alors elles font des lotos, nos 2 sœurettes. Font pas de... Ah, vous jouez aux cartes aussi. Alors ça va peut-être vous aider. Je vous demande les uns et les autres, et vous à la maison, de retrouver dans cette liste un jeu qui nécessite un seul jeu de cartes. Un jeu qui nécessite un seul et unique jeu de cartes. Attention, il y a un piège. Regardez. Le gin rami, la canasta, le poker, la belote, la dame de pique. Voici une liste de jeux de cartes. À vous de me donner un jeu de cartes qui se joue avec un seul et unique jeu de cartes et qui a été très peu cité par le panel. C'est les jaunes qui démarrent. alors on propose la belote. Ok. La réponse des bleus, Kinrami ou Canasta? Canasta? Ouais. On va dire la canasta. Ouais. c'est validé pour les bleus. Les jaunes nous ont proposé la belote. Vous jouez à la belote? Oui, Ok, ça se joue avec un seul et unique jeu de cartes. 32, oui. Donc a priori, c'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Colonne jaune. Allons-y. Descends. La belote a été citée par 72 Ah, c'était personnes. sûr, ouais, C'est ouais, pas ouais. étonnant, hein, Oui, franchement. oui, ouais. Voilà, sur le panel. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que vous connaissez déjà la canasta? Non. Non. Vous avez joué déjà, Marie-Josée, Bernadette? Ah Je non, connais pas, non. non. Donc il faut espérer que ce soit un jeu de cartes qui se joue avec un seul et unique jeu de cartes. La canasta, est-ce une bonne réponse? Si c'est le cas, il faut que ça vaille moins de 72 points pour avoir une chance encore d'aller en finale. Aïe aïe aïe, c'était l'erreur. C'était la mauvaise réponse à ne pas choisir. La canasta se joue avec 2 jeux de 52 cartes. C'est un jeu d'origine uruguayenne, figurez-vous. Aïe aïe aïe, ça fait 2 duels pour les jaunes. Finale pour les jaunes, Marie-Josée et Bernadette. Les bleus, c'est sans appel, hein, ce duel. Malheureusement,
Pour tous les deux, le jean Rami, vous avez hésité avec le ouais, jean on a Rami. hésité, ouais. Ah bah c'est dommage, vous auriez dû prendre le jean Rami. Regardez, 13 personnes seulement y avaient pensé. Vous auriez remporté ce deuxième duel avec cette réponse. C'est un jeu de 52 cartes, le jean Rami. Le poker, un jeu de 52 cartes aussi. Et la dame de pique, un jeu de 52 cartes aussi. Toutes les autres propositions vous auraient permis en fait de gagner ce deuxième duel. Allez, avec des si on referait le monde. On embrasse qui vous voulez, on vous applaudit en tout cas. Julien et Mélanie, un bisou à qui? Un bisou à ma grand-mère et à mes parents. Et Julien? Et moi, je vais embrasser ma sœur et son copain qui nous regardent depuis Shanghai. En tout cas, vous nous avez donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé dans l'émission. Vous repartez donc avec 100 € et le cadeau que voici. À bientôt. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Marie-Josée et Bernadette sont en finale dans un instant. Il y a votre petite fille qui est là, Marie-Josée, c'est Voilà, ça? Océane C'est qui est là. Océane. Salut Oui. Océane. Elle va gagner, mamie, à ton avis? Oui, elle va gagner. Oh, elle est trop mignonne. Je vais lui faire un bisou à votre petite fille. Hein. Trop choupinette. Vraiment. Quel âge tu as? J'ai 18 ans, je vais avoir 19 ans. Tu vas aller l'embrasser? Oui. Allez, on y va, on fait un petit gros bisou. Et on se retrouve tout de suite après pour la finale. Je rappelle qu'il y a 2000 € qui sont à gagner, comme tous les jours, dans Personne n'y avait pensé. Embrassez, embrassez alors votre grande tata. Alors, comment vous l'appelez, Bernadette? Tati. C'est Tati Bernadette. On reste tous les trois et on se retrouve dans un instant pour peut-être gagner 2000 €. Ne bougez pas. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quelle est la couleur de la cape de Superman? Réponse 1, verte. Réponse 2, rouge. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Elles viennent du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, nos deux sœurs, Marie-Josée, Bernadette. L'une était contrôleuse du travail, l'autre aide-soignante. Deux heureuses retraitées qui nous font des lotos au moins une fois par semaine. Oui. Avec les copines, avec les Voilà. copains. C'est dans quel village que vous allez faire ça ou dans quelle ville? Avignon. Avignon même. Voilà, Il y a un oui. loto. Ah bah oui. Au Palais des Papes. Non, pas, Pas tout loin. à fait. mais- Pas bien loin. En tout cas, vous avez le sourire. Ça nous fait un vrai, vraiment voilà. plaisir de jouer avec vous aujourd'hui. Mesdames, 2000 € sont en jeu ce soir encore. Voici la finale de nos sœurettes. Pour cette finale, je vais vous poser une seule question. Il faudra me donner 3 réponses. Et si parmi ces 3 réponses, il y en a au moins une à laquelle personne n'avait pensé, les 2000 € seront pour vous. Comme tous les jours, on a le choix entre 2 questions. On les découvre. Aujourd'hui, on peut jouer avec le top 10 des comédies françaises au cinéma. Ou avec les capitales européennes à moins de 1000 km de la France. Les capitales. Les capitales. Allez, la géographie, c'est validé. Je vais donc vous demander de me citer 3 capitales européennes situées à moins de 1000 km de la France métropolitaine. J'insiste. D'accord. D'accord. Corse comprise. D'accord. On y va? Mm. 60 secondes, D'accord. top chrono, bonne chance. La capitale de Chypre, c'est quoi? Oh là là, allez. Il y a Athènes, mais c'est peut-être plus de 1000 km, Athènes à mon avis. Non, mais- Rome. non, mais- Parlez bien fort, hein, Ah oui, Marie-Josée et pardon. Bernadette. À Rome, Rome, Madrid, Il y a bien Bruxelles. Londres, mais bon, Mm. après ça C'est c'est connu. connu. Capitale la Croatie. européenne. Est-ce que le Vatican, ça peut compter Oui. comme une capitale Oui. européenne? Oui, ça fait partie dans les listes Oui. des trucs européens que j'ai appris. Oui. Oui, les capitales Et, européennes. Il reste 30 avait le secondes, on Vatican, cherche des il y avait capitales beaucoup. européennes situées à moins de 1000 km de la France. Alors, le Vatican, Le Vatican, qu'est-ce que tu as dit? En Grèce, Athènes. Athènes C'est moins de 1000 et kilomètres, hein je pense, je suis pas bien sûre, et Rome. Voilà. C'est pas trop. Mm. C'est pas trop. Et la Croatie, qu'est-ce que c'est la capitale? 10 secondes, mesdames. Je sais ça. Il me faut vos 3 Dubrovnik. réponses, s'il vous plaît. Mais je sais pas. Vos 3 réponses, vite, Oui. vite, vite. Dubrovnik, qu'est-ce qu'on a dit? Vatican. Vatican Et- et Athènes. Et Athènes. C'est ça, je suis désolé de vous presser, mais si le chrono oui, est terminé, oui, on peut c'est plus vrai. accepter les réponses. On a changé. On a vos 3 réponses. On va découvrir en premier Athènes. Alors, dans l'énoncé de la question, je vous disais des capitales européennes situées à moins de 1000 km de la France métropolitaine, Corse comprise. C'est-à-dire qu'entre le plus bas point de la Corse, donc on va dire Bonifacio, grosso modo, et Athènes, il faut qu'il y ait moins de 1000 km. Est-ce une bonne réponse? Athènes, vérifions. Eh non. Malheureusement, la capitale de la Grèce, Athènes, elle est à 1316 km de Bastia. On a compté depuis Bastia, donc évidemment, il n'y a pas 300 Oui, km non, oui. entre Oui, Bastia et Bonifacio. D'accord. Le Vatican,
C'est votre Aïe, aïe. deuxième réponse. Alors là, le Vatican, qui l'a cité? C'est Marie-Josée ou Oui. Bernadette? Oui. Enfin, les deux, quoi. ouais. Là, vous vous êtes dit, ah, capitale, le Vatican. Ah bah oui, c'est peut-être pas mal tout ça. Vérifions. Ouais. Bonne réponse. Combien de Déjà, les personnes bonnes. avaient cité le Vatican? Déjà, elle est bonne. Allez, marche plus. Allez, Aïe, aïe. Verdict. Sur 100 Français Allez, descends, interrogés. descends. Allez, 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 Descends. Allez. Ça descend. Ça descend. Une seule personne. Ah non. Oh, c'est pas vrai. Si ça se trouve, c'est le pape qui a répondu le Vatican. Non, c'est un panel de 100 Français, ça ne peut pas marcher. Malheureusement, à un point près. Je vous donne une petite info longueur. Figurez-vous que le Vatican est situé à 240 km des côtes corses. Troisième possibilité et dernière de gagner les 2000 €. Dubrovnik, cette fois-ci. Dubrovnik, capitale de... La Croatie? Vous êtes sûr? Oui, vous êtes sûr. Presque. Alors vérifions, est-ce que Dubrovnik est situé à plus ou moins de 1000 km de la France, Corse comprise? Allez, Anvers. Vérifions avec la réponse. Anvers. Et la colonne. Anvers. Ah oui, ça risque peut-être d'être un peu plus. Aïe, 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 Ah aïe. là. Vous savez pourquoi c'est une mauvaise réponse? Parce que ça n'est pas la capitale de la Croatie. La capitale de la Croatie, c'est Zagreb. Et Zagreb, c'était une des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Regardez. Belgrade était une bonne réponse, personne n'y avait pensé. Belgrade, la capitale de la Serbie, c'est à 910 km de Bastia. Zagreb à 620 km de Bastia. Tirana, capitale de l'Albanie. Ljubljana, la capitale de la Slovénie, ça marchait aussi. Et Saint-Marin, qui est enclavé, vous savez, à l'intérieur de l'Italie, est à 280 km de Bastia. Vous aviez pensé au Vatican, mais pas à Saint-Marin. Allez, c'est pas grave, on oublie la géographie, on jouera avec autre chose demain. Venez là, Marie-Josée et Bernadette, nos deux sœurs, jouons avec nous demain dans le prochain épisode de Personne n'y avait pensé. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le slam. Ne bougez pas, restez sur France 3, les amis. À tout de suite.